Salam alaikum, encore une fois en direct du plateau La Story en partenariat avec Tech Africa. Alors maintenant je reçois un famous guest, quelqu'un اللي يعزز علينا كاملين au niveau national et international, monsieur Liazami, مرحبا بك. الله يبارك فيك مرحبا سيدي. بك في شكرا الاستوديو على ديال الاستضافة. Ça fait plaisir de discuter avec vous. Donc c'est une occasion vraiment précieuse pour moi. Merci مرحبا beaucoup. بك. Alors première question, monsieur Liazami. Donc comment vous trouvez aujourd'hui l'initiative d'avoir un plateau télé en plein événement اللي غيخلي donc les personnes ils discutent et surtout يقدروا يشوفوا هاد les capsules après. Ben, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'en fait, je vois chaque année que je participe à des événements organisés par Industrie du Maroc, il y a quelque chose en plus. Donc cette année, il y a un plateau télé. Donc, Exactement. c'est innovant, c'est très très bien. Ça veut dire que bon, le thème intéresse votre plateau, mais aussi le grand public. Et donc je trouve ça une bonne évolution. Et puis ça, j'espère, ça va contribuer à ce que les gens qui n'ont pas pu participer physiquement, qui puissent avoir un écho de cet événement-là sur l'intelligence artificielle. Très bien. Donc deuxième question aussi, Liazami. Quel est aujourd'hui le rôle de l'intelligence artificielle au niveau de l'industrie? Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui sont en train d'être visibles? Ben, l'intelligence artificielle, c'est une révolution ou une évolution des techniques d'informatique, puis qui finalement on veut modéliser ou mimiquer le cerveau humain. Donc c'est très intéressant parce que bon, ça, comment dirais-je, s'inspire de justement la structure du cerveau humain, les neurones, les réseaux, etc. Et puis créer des programmes qui sont proches de comment le cerveau humain fonctionne. Donc tout ça, ça va effectivement enlever un certain nombre de tâches routinières, difficiles que les gens font, premièrement. Et deuxièmement, le système apprend au fur et à mesure. Donc lui-même, il s'améliore. Donc il y a dans le programme lui-même un germe qui permet au programme d'évoluer avec le temps, alors que la plupart des programmes actuellement sont figés. Exactement. Donc voilà, donc là ça évolue avec le temps et ça apprend et donc ça s'adapte à chaque situation pour toujours améliorer les rendements, la productivité, les coûts, etc. Alors, j'ai une question très intéressante qui est revenue beaucoup dans les questions qu'on nous a posées. Est-ce qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle va remplacer l'humain? Parce que c'est une crainte aujourd'hui chez les industriels, mais surtout chez les employés. Ben, écoutez, c'est vrai que comme c'est une technologie très très récente, ChatGPT, on en a entendu parler seulement il y a moins d'un an. Effectivement, les gens se demandent est-ce que ça va pas nous remplacer, qu'il va y avoir des emplois qui vont être détruits et tout. Moi personnellement, je pense que c'est le cerveau humain qui a créé l'intelligence artificielle. Donc le cerveau humain reste toujours au-dessus, d'accord? Et donc il y a toujours moyen à ce que on contrôle d'une certaine manière l'intelligence artificielle pour que elle reste un peu dans le domaine de l'utile pour l'humanité d'une manière générale. Si ça dévie de cette fonction-là, et ça va dévier nécessairement, eh bien, il va y avoir des régulations et tout pour que l'homme, d'une manière générale, ne soit pas la victime de l'intelligence artificielle. Pour ce qui me concerne, moi, personnellement, qui suis dans le domaine des batteries, j'ai une utilisation plutôt positive de l'intelligence artificielle. J'en profite. Je vous cache pas pour justement faire en sorte que mes batteries soient plus sûres, qu'elles durent plus longtemps, qu'on puisse les charger plus vite, etc., etc. Plein de choses qui n'existent pas aujourd'hui. Et grâce à l'intelligence artificielle, ça va être sur le marché d'ici une dizaine d'années. Très bien. Alors, une dernière question peut-être au niveau de ce salon aujourd'hui. On voit qu'il y a un engouement incroyable. Énormément de personnes sont venues. Alors, c'est quoi votre retour certainement positif par rapport à cet événement? Bah, écoutez, moi, je trouve naturel que les gens s'intéressent à un domaine nouveau qui inquiète et qui aussi ouvre des perspectives, etc. C'est normal qu'il y ait un engouement, que les gens viennent par curiosité pour savoir où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on va, est-ce qu'on a peur, est-ce qu'on doit se préparer à des catastrophes, des choses comme ça. C'est normal que les gens se posent des questions. Vous savez, dans toutes les révolutions industrielles, il y a eu des périodes où les gens ont craint pour l'humanité, même Exactement. quand la voiture a été sortie pour la première fois il y a plus d'un siècle, le train, le TGV, tout ça, ça a généré un certain nombre d'inquiétudes et petit à petit, justement, on s'est adapté
Donc, l'angoisse générale actuelle sur l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui C'est une tout à prise fait de justifiée. conscience et une crise de À mon conscience. avis, d'ici 1, 2 ou 3 ans, ça va être quelque chose qui est digéré, c'est fini. Google. Quand on a sorti Google la première fois, oh là là, on peut trouver des. Maintenant, tout le monde utilise Google de Exactement. façon naturelle. Et donc, Google qui est donc la première forme d'intelligence artificielle Absolument. et qui a toujours existé. Exactement. Donc, juste, en fait, c'est un effet de mode, mais l'intelligence artificielle a toujours existé dans plusieurs domaines. Tout à fait. Aujourd'hui, on la découvre d'une manière un Donc, peu brutale. d'une manière générale, l'humanité finira par se valoir gagner. On peut pas s'autodétruire. C'est ça. C'est sûr, c'est sûr. En tout cas, merci beaucoup, monsieur les amis. C'était un plaisir de vous avoir eu au plateau La C'est Story. réciproque. Merci Voilà, beaucoup. et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah. Merci Merci beaucoup.